tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Amen. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. Il forme avec les eaux le fait de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Alléluia. Amen. Le Seigneur est vivant et il permet que nous nous rassemblions encore ce soir. Shalom, shalom à tout le monde. Shalom, shalom. Soyez bénis, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Amen. Nous voici encore pour notre rendez-vous de ce jour, à celui de maison. Alléluia. Amen. Et le psaume 104, verset 1 que nous venons de lire, nous dit: Mon âme bénit l'Éternel. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand, tu es revêtu d'éclat et de magnificence. À cette allure, nous allons élever la voix. D'abord pour confier ce moment au Seigneur, pour qu'il vienne prendre le contrôle, pour qu'il vienne conduire et diriger toutes choses. Et ensuite, lui recommander ce temps que nous allons passer pour la gloire de son Seigneur. Tu vas te tenir debout et on va prier. Tu vas confier ce moment entre les mains du Seigneur. Tu vas dire: Éternel, prends le contrôle de ce temps. Il aime d'avoir écrit le Seigneur aujourd'hui. Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, nous sommes en Seigneur. Nous sommes présents à cause de ton nom. Nous sommes présents, Seigneur, pour magnifier ta sainteté, pour magnifier ta gloire. Nous voici, Seigneur. Père, viens prendre le contrôle. Viens prendre le devant des choses afin d'accomplir, Seigneur, ta volonté, notre Dieu, notre roi. Seigneur Jésus, je remets au Père éternel tout notre être entier dans les creux de tes mains. Et je prie que, Seigneur, ta grâce nous conduise, nous guide, papa. Seigneur Jésus, la gloire de ton Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Merci, Seigneur, parce que tu l'accomplis, Père. Parce que la gloire te revient au nom de Jésus. Merci, Seigneur. C'est toi qui es le vrai et véritable Dieu. Père, viens prendre le contrôle. Manifeste-toi puissamment. Alléluia. Amen. Nous allons ensemble élever des cantiques à la gloire du Dieu vivant, Alléluia. à la gloire de l'Éternel, Amen. pour que sa présence, sa gloire descende au milieu de nous. Nom de Jésus. Jésus règne, règne, règne en ce moment, règne en ce lieu, règne Jésus, Jésus règne, règne, règne en ce moment, Seigneur, règne, oui, dans nos vies, règne Jésus, Jésus règne, règne, règne en ce moment, Seigneur, règne, oui, dans nos vies. Vous pouvez lever la voix de tout ton cœur, chanter ces cantiques Jésus, en guise de reconnaissance pour tout ce que l'Éternel a fait pour toi dans ta vie. Il règne à jamais. mon papa règne, oui, dans nos cœurs, règne Jésus, Jésus règne, Il est son majesté, le roi des rois, le tout. Jésus Le Dieu véritable qui règne à jamais. Il règne le siècle des siècles.
Dieu tout-puissant. Le véritable Dieu. Jésus Jésus, tu règnes dans nos cœurs, tu règnes dans nos maisons, tu règnes dans nos familles, tu règnes dans nos leaders, tu règnes dans l'église. La parole qui dit là où Dieu doit faire sens dans l'assemblée. L'éternel, tu as au milieu d'eux. Matthieu 18, verset 20. Nous sommes les disciples de Dieu, tu es pour papa. Je sors de ta présence. Merci Seigneur.
La vie dans la tristesse, je serai bien. Je serai bien, Jésus. Nous appelons ton rêve, Seigneur, ce soir. Nous appelons ton rêve, Jésus. Nous appelons ton rêve, nous appelons ton rêve, papa. Viens briller au milieu de nous. Please,
Alléluia. Adoré. Seigneur, c'est toi qui donnes la vie, c'est toi. La lumière, c'est toi. La santé, c'est toi. La vérité, c'est toi. Ô Père, l'obéissance, c'est toi. C'est le conseiller, c'est la sagesse. Seigneur Jésus, c'est le Dieu vivant. Oui, c'est le Dieu vivant. C'est toi qui nous as fait le fond de son Père par la Dieu. Je veux que dans cette atmosphère, quelqu'un parle à Dieu. Élu, tu es puissant. Je veux que dans ce moment, quelqu'un parle à Dieu. Seigneur, tu es puissant. Le Seigneur veut t'entendre lui parler. Ma vie, c'est pour toi. Qu'est-ce que tu as dit? C'est toi. Qu'est-ce que tu as dit dans l'air? Ce n'est tes paroles. Seigneur, sans la vie, il veut que tu lui parles. Il veut t'entendre. Sans ta vie, je le suis bien. Il veut t'entendre lui parler de toi. Je suis bien. Seigneur, je veux que quelqu'un parle à son Seigneur. Je veux que quelqu'un parle à son Dieu. Parce que tu es mon Dieu. Que quelqu'un parle à celui qui revient bientôt. Seigneur, c'est toi qui fais tout. Ne sois pas avare en haut. Oui, ma vie, c'est parce que tout ce que le Seigneur fait pour toi, c'est toi. Et ta maison, c'est toi. Oh Père, mes enfants, c'est toi. Il veut entendre son peuple ici présent. Seigneur, mon travail, c'est toi. Il veut entendre son peuple ici rassemblé lui parler. Si je marche, c'est toi. Lui dire, si je ce qu'il représente. Tu dois dire à Jésus ce qu'il représente pour toi. Tu es le Dieu des dieux. Tu dois dire au roi des rois ce qu'il représente pour ta vie. Dis-lui ce qu'il représente. Ne t'éteins pas, ne t'éteins pas, ne t'éteins pas. Seigneur, tu es le Père de ma vie. Dans ce doux milieu de sa présence. Parle-lui, parle-lui. C'est mon Père. Parle-lui. C'est mon Père. Et lorsque je regarde derrière moi, parle-lui. Et je regarde tout ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, là où je suis, il est Dieu. Il a fait de grandes choses. C'est le Dieu merveilleux. Il a fait des choses merveilleuses. Ses œuvres sont admirables. Ses œuvres n'ont pas d'égal dans le ciel et sur la terre. Je veux toujours parler de toi. Oui. Je veux toujours raconter. Qu'est-ce que Jésus représente pour toi? Partout je passe. Qu'est-ce que le Seigneur représente pour toi? Qu'est-ce que la Dieu du bonheur représente pour toi? Qu'est-ce que l'alpha et l'oméga représente pour toi? Qu'est-ce que le lion de Juda représente pour toi? Dis-le-lui, dis-le-lui. Dis-le-lui. Oui, Jésus, tu es mon Père. Dis-le-lui. Papa, tu es mon Père. C'est ce qu'il est vraiment. Tu as tout pour moi. C'est ce qu'il est vraiment. C'est ce qu'il est vraiment. C'est ce qu'il est vraiment. C'est mon Père. C'est mon Père. Il est celui qui te soutient. C'est lui qui vient chez les larmes dans ton cœur. C'est lui qui vient te rassurer lorsque tu es inquiet. C'est le Dieu véritable qui fait cela. Lorsque l'ennemi attaque, c'est lui qui se lève pour toi. C'est qui combat pour toi. Reconnais. Tu es celui qui me sauve pour moi. Reconnais. Tu es mon chef. Reconnais cela. Tu es mon défenseur. Tu es mon bouclier. Tu es mon bouclier. Tu es mon bouclier. Tu es mon bouclier, Seigneur. Tu es mon bouclier. Tu es mon bouclier. Le soir, la gloire de tes enfants. Le soir, l'adoration de tes enfants. Tu es ma force. Combien de fois fait le bonheur? Le soir, au Père, ça vient. Combien de fois fait le bonheur? Oh Dieu d'Abraham, tu as dit d'accord. Nous sommes rassemblés pour te célébrer. Nous sommes rassemblés pour te saboter. Nous sommes rassemblés pour t'élever. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es Seigneur. Tu n'as pas changé, je le mène. C'est le Seigneur pour la foi. Nous sommes de fini, Père. Comment ne pas reconnaître tes bienfaits, papa? Jésus est mon Père. Comment ne pas reconnaître ta Père? Il est mon Comment ne pas reconnaître ta puissance dans nos vies? Jésus Comment ne pas reconnaître ta gloire sur nous, papa? Nous voulons te rendre grâce, oh Jésus. Il est mon Père. Nous voulons te rendre grâce, Jésus oh est Éternel. mon Père. Merci, Seigneur. Père, Jésus, il est mon Père. Je veux rendre gloire à ton nom, Père Il est éternel. mon Père. Jésus est Je veux te mon dire merci, Père. Seigneur. Oh, Yahweh est Père. Yahweh est mon Père. Je veux reconnaître ta puissance dans nos vies. Jésus est Je mon veux reconnaître ta Père. majesté, papa. Seigneur, je le connais. Oh Dieu. Que c'est toi qui Oui, quelqu'un peut parler à son Dieu. éternel Quelqu'un sans peut toi. parler à celui qui s'est donné plus. Seigneur, regarde, Père des gloires. Il veut entendre ses enfants reconnaître ses bienfaits dans lui. Seigneur Jésus.
Même si le Seigneur a Tu n'as pas fait regardé à tout ce que je fais. une petite chose pour toi, Seigneur, tu ne regardes pas à tout ce que ce qu'il attend de toi, c'est la reconnaissance. Mais quand je regarde pas, C'est la reconnaissance. Seigneur, tu es le Oui. témoignage de ma vie. Reconnais qu'il est Dieu. Éternel, tu es le témoignage de ma vie. Reconnais qu'il est Seigneur. Il aime la reconnaissance. Tu m'as enlevé dans l'humiliation. Il aime la reconnaissance. Seigneur, tu m'as enlevé dans l'humiliation. Quand tu analyses là où il a Dieu. quand tu analyses ce qu'il a fait pour toi, Chaque jour, tu me bénis. tu ne peux rester silencieux. Chaque jour, tu me bénis. Mais tu vas reconnaître tes témoignages sa puissance. Chaque jour, à son témoignage. Regarde lorsque tu es malade. Chaque jour, à son témoignage. Chaque jour, à son témoignage. Tu es le médecin par excellence. Tu es le médecin de ma vie. Tu es le médecin de ma vie. Tu es le docteur des docteurs. Seigneur, je suis jamais malade. Parce que quand tu es dans ta main, je suis béni. L'affliction, c'est toi qui Seigneur, relèves. je suis Lorsque nous Seigneur, sommes tu priés, es mon Dieu. c'est toi qui relèves le Seigneur, tête. tu es le bouclier C'est parfait. toi qui relèves le visage. Seigneur, tu es mon Père. Je me donne gloire à ton nom, Jésus. Seigneur, tu es mon Père qui m'a engendré. Seigneur, tu es le Père des pères. Merci ce soir. Ah, Seigneur, Pour cette grâce que tu fais je te laisse à tes enfants. Je te Béni laisse. sois-tu, Jésus. Je te laisse. Gloire et honneur te soit dû. Seigneur, j'ai vu ta main. Merci, Seigneur. Seigneur, j'ai vu ta main. Merci, Dans Seigneur. la maladie, j'ai vu ta main. Merci, Seigneur. Seigneur, dans mon accident, j'ai vu ta main. Merci, Seigneur. Seigneur, quand je tombais dans la rue, j'ai vu ta main. Merci, Seigneur. Seigneur, quand j'étais à Abidjan, j'ai vu ta main. Merci, Seigneur. Quand j'étais sur le chantier, j'ai vu ta main. Merci, Seigneur. Quand je traînais dans les maquis, j'ai vu ta main. Merci, Seigneur. Quand j'étais au Père de gloire délaissé, j'ai vu ta Merci, main. Seigneur Jésus. J'ai vu ta main. Merci, Seigneur. J'ai vu ta main. Merci, J'ai vu ta main. Merci, Dans les Seigneur. baraques, j'ai vu ta main. Merci, J'ai vu ta main dans la maison inachevée, j'ai vu ta main. Oui, j'ai vu ta main. J'ai vu ta main. Tu m'as rendu responsable aujourd'hui. Tu m'as rendu responsable aujourd'hui. Oui, tu m'as rendu responsable aujourd'hui. Tes enfants, papa. Père, merci. Pour ce que tu as fait Tu pour ton peuple. m'as rendu responsable Seigneur, nous te disons aussi. merci. Toi, tu es en train de relire mes enfants. Nous te disons merci. Toi, tu es en train d'envoyer tous mes enfants à moi. Merci Jésus. J'ai vu ta main. Merci. Je vois ta main. Toute la journée, tous les jours que je fais. Oui, c'est témoignage, témoignage. Alléluia. Témoignage, témoignage. Père, lorsque j'ai décidé à marcher avec toi, ma vie n'est que témoignage. Tous les jours, tu me donnes des nouveaux témoignages. Merci Père. Merci, Seigneur. Merci Jésus. Dans Merci. cette même atmosphère, Oh Père, merci. tu vas prendre une position d'humilité. Merci. Sûrement au cours de ce jour, au cours de cette journée, il y a beaucoup de choses que tu as fait. La Bible dit que notre Dieu, il n'aime pas le péché, mais il aime le péché. Tu vas te prosterner devant le Seigneur, te mettre à genoux en toute humilité et demander pardon à Dieu pour tes fautes. Le salaire du péché, c'est la mort. S'il se trouve qu'il y a un seul péché en toi, tu ne peux pas rentrer au ciel. La saleté ne rentre pas au ciel. Et c'est pourquoi Dieu te donne l'occasion maintenant de te réconcilier avec lui. Dieu te donne l'occasion de corriger tes voies. On va tous ensemble prendre une position d'humilité. La position d'humilité, c'est une position à genoux devant le Seigneur. Parce que Dieu, il est puissant. Dieu, il est redoutable, il est à craindre. On ne demande pas pardon à Dieu en étant assis. Mais on demande à Dieu prosterné pour qu'il ait pitié de nous. Tu sais ce que tu as fait au cours de ce jour. Tu sais ce que ta bouche a dit. Tu sais ce que tes pensées ont médité. Tu sais ce que tes mains ont touché, tes yeux ont vu. Demande pardon à Dieu. Ouvre ta bouche et parle. La Bible dit venons et plaidons. Si notre péché est rouge comme cramoisi, Dieu va rendre ça blanc comme la neige. Commence à prier. Commence à demander pardon à Dieu. Ce que Dieu attend de toi, c'est de dire ce que tu as fait. Si tu as menti, il faut dire. Si tu as parlé mal, il faut dire. Si tu as insulté, il faut dire. Si tes yeux ont regardé des choses impures, il faut dire.
Si tu as pensé mal de ton frère dans ton cœur, il faut dire. Si tu n'as pas pardonné à quelqu'un encore, il faut dire. Et demande à Dieu de te délivrer de ce péché. Demande à Dieu de te délivrer de ce péché. Prie. Car Dieu veut celui qui se répand. Car Dieu aime celui qui rejette le péché. Ce que Dieu attend de toi, c'est la repentance. La repentance signifie confesser son péché et abandonner totalement. Se détourner de ses voies. Ces mauvaises voies qui ne plaisent pas au Seigneur. Tu as critiqué quelqu'un aujourd'hui. Dieu n'aime pas cela. Tu as eu la colère, tu as manifesté la colère contre ton enfant, contre ton frère, contre ta soeur. Dieu n'aime pas cela. Et il veut que tu confesses. Tu as jugé l'autre dans ton cœur. Tu n'as pas voulu partager le bien que tu as. Demande pardon à Dieu. Ce matin même tu t'es levé, tu n'as pas prié. Tu n'as pas médité la parole de Dieu. C'est un péché. Demande pardon à Dieu. Le Saint-Esprit te rappelle tout ce que tu as fait au cours de la journée. Le Saint-Esprit te rappelle tout ce que tu as fait au cours de cette journée. Il faut le confesser. Dis Seigneur, je te demande pardon pour cela. Et il faut nommer ces péchés-là. Il faut nommer tous ces péchés que tu as fait. Demande pardon. Car la parole de Dieu dit, celui qui cache ses transgressions, dans le livre de Proverbes 28, verset 13, celui qui cache ses transgressions, il ne prospère point, il n'avance point. Mais celui qui les confesse et qui prend l'engagement pour les délaisser, il obtient la miséricorde de l'Éternel. C'est la miséricorde de Dieu qui va te faire entrer au ciel. Mais si le péché se trouve à toi encore, que la trompette sonne, qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Ou si ce soir même, la mort venait te visiter, et que c'était les dernières heures que tu passes sur la terre des vivants, et si c'était le dernier jour sur la terre des vivants, qu'est-ce que tu vas répondre devant Dieu? Qu'est-ce que tu vas dire au Seigneur lorsqu'il va te poser des questions? Est-ce que le bilan de ta vie est positif? Est-ce que le bilan de ta marche chrétienne est positif? Il faut analyser ta vie. Et tu vas comprendre que le Seigneur n'aime pas qu'on joue avec le péché. Car le salaire du péché, c'est la mort. Celui qui demande le péché ne peut pas voir Dieu. Celui qui demande le péché ne peut pas voir le Seigneur après sa mort. Demande pardon au Seigneur. Il faut dire ce que tu as fait. C'est ce que tu as fait qu'il faut dire. C'est ce que tu as fait qu'il faut dire. Car notre Dieu est compatissant. Là, la colère est riche en beauté. Et il prend celui qui reconnaît ses fautes. Il prend celui-là même qui dit Seigneur, je suis fait. Seigneur, je reconnais que j'ai fait cela. À 7 mois, je dis pardonne-moi. C'est celui-là que Dieu prend. Demande pardon à Dieu. Il y a beaucoup de choses que tu dois confesser. Il y a beaucoup de choses que tu dois abandonner. Et ça y est encore dans ta vie. Ça y est encore en toi. Ça y est encore dans ton cœur. Dieu veut qu'aujourd'hui tu abandonnes cela. Dieu veut qu'aujourd'hui tu laisses cela. Puis le Seigneur. Puis le Seigneur. Puis le Seigneur. Puis le Seigneur. Implore sa grâce et sa miséricorde. Il ne faut pas oublier aussi tes enfants. Il faut demander pardon au Seigneur pour tes enfants. Il faut demander pardon au Seigneur pour ta famille. Il faut demander pardon au Seigneur pour ta maison. Il faut demander pardon au Seigneur pour ton mari, pour ta femme. Il faut demander pardon au Seigneur pour tes frères et sœurs. Car Dieu veut qu'on intercède aussi pour les autres. Il faut prier. Tu connais le péché. Même pour ta maman, pour ton père, demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Implore sa grâce. Implore sa grâce. Implore sa grâce.
Ta maison aussi a besoin de Jésus. Ta famille aussi a besoin de Jésus. Implore sa grâce. Prie. Prie le Seigneur. Même s'ils ne connaissent pas le Seigneur, il faut intercéder pour eux. Et implore la miséricorde de Dieu sur la vie. Prie, 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 prie. Oh Dieu, tu es le véritable. Seigneur, mon âme te bénit, papa. Seigneur, pardonne-nous tous. La personne n'est juste de nous. Nous avons péché devant toi, Seigneur. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Oh Dieu, aie pitié. Oh Seigneur, aie pitié. Aie miséricorde de nous, Jésus. Aie pitié de l'église que nous sommes. Papa, aie pitié de la soeur qui demande pardon. Aie pitié de ma famille qui demande pardon. Aie pitié de ma maison qui demande pardon. De ma femme, les enfants qui demandent pardon. Seigneur, pour tes serviteurs, tes servantes, je vous demande pardon. Pour ton église, je te demande pardon, Seigneur. Pour les membres de ma famille, je te demande pardon. Pour mon père, ma mère, je te demande pardon. Seigneur, je te demande pardon également, Seigneur. Sur la chaîne, pardon, pardon, notre Dieu est Papa est réclamer le sang de Jésus. Tu vas te redresser, réclamer le sang de Jésus qui te lave. Le Seigneur dit dans le livre d'Ésaïe que si votre péché est rouge comme le cramoisi, il va les rendre plus blancs que neige. Invoque le sang de Jésus pour te laver. Demande au sang de Jésus de venir te purifier. Demande au sang de Jésus de venir purifier ta vie, ta famille, ta maison. Demande au sang de Jésus de venir purifier ton être entier. Oui, puis. Invoque le sang de Jésus. Le sang de Jésus sur tes enfants. Le sang de Jésus partout. Invoque le sang de Jésus. Seigneur, nous invoquons ton sang. Notre Dieu, nous invoquons ton sang dans nos vies. Viens nous laver dans ton sang, Jésus. Viens nous laver dans ton sang, Papa. Viens nous laver dans ton sang, Adonai. Viens nous laver dans ton sang, Roi des Rois. Fais couler ton sang, Seigneur, Papa. Fais couler ton sang, Seigneur, Papa. Fais couler ton sang, Jésus. Pour laver cette assemblée. De la tête à la plante des pieds. Ton sang nous lave maintenant. Le sang de Jésus sur ta famille. Le sang de Jésus sur ta maison. Le sang de Jésus sur ta vie. Le sang de Jésus sur l'église. Le sang de Jésus sur ta frère et soeur. Ton sang lave, oh Jésus, nos voisins, ton sang lave, nos voisins, ton sang lave, nos frères et soeurs, ton sang lave, nos enfants, ton sang lave, nos cousins et nièces, ton sang lave, nos cousins, oh Jésus, ton sang lave, ta maison, ton sang lave, cette maison, ainsi que les habitants de cette maison, ton sang nous lave, ton sang nous purifie, ton sang nous purifie, oh Jésus, ton sang nous lave maintenant. Alléluia. Alléluia. Va te redresser, Jésus. Amen. Tu vas dire, éternel mon Dieu, je veux que tu sois concentré lorsqu'on va faire cette prière-là. Alléluia. Dispose ton cœur.
Dis éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Je reconnais mes fautes. Je reconnais mes fautes. Je sais que je suis sale au devant de toi. Je sais que je suis sale au devant de toi. Mais tu dis tu aimes le péché. Mais tu dis tu aimes le péché. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je reconnais mes fautes. Je reconnais mes fautes. Je sais que je suis pécheur. Je sais que je suis pécheur. Je compte sur ta miséricorde. Je compte sur ta miséricorde. Je compte sur ta grâce. Je compte sur ta grâce. Je compte sur ton pardon. Je compte sur ton Pour pardon. me soutenir. Pour me soutenir. Et pour me relever. Et pour me relever. De là où je suis tombé. De là où je suis tombé. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tu fais miséricorde Fais miséricorde. à celui qui s'approche de toi. À celui qui s'approche de toi. Fais-moi miséricorde ce soir. Fais-moi miséricorde ce soir. Parce que je m'approche de toi. Parce que je m'approche de toi. Fais-moi grâce, oh Dieu. Fais-moi grâce, oh Dieu. Et sauve mon âme de la détresse. Sauve mon âme de la mort. Sauve mon âme de la mort. Sauve mon âme de la condamnation. Sauve mon âme de la condamnation. Et répands sur moi ton sang. Et répands sur moi ton sang. Le sang de la nouvelle Le alliance. sang de la nouvelle alliance. Le sang qui délivre. Le sang qui délivre. Fais descendre sur moi ton sang. Fais descendre sur moi ton sang. Briser la chaîne. Pour briser les chaînes. Pour me libérer. Pour me libérer. Pour me dépouiller. Pour me débrouiller. Les œuvres de ténèbres. Les œuvres des ténèbres. Éternel. Éternel. La puissance de ton sang. À la puissance de ton sang. Visite-moi. Visite-moi. Ce soir. Ce soir. Visite-moi. Visite-moi. À la puissance de ton À sang. la puissance de ton sang. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Fais-moi expérimenter Fais-moi expérimenter. la puissance de ton sang. 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 Elle descend sur moi maintenant. Descends sur moi maintenant. Ton sang Ton m'inonde. sang m'inonde. Ton sang m'envahit. Ton sang m'a failli. Éternel. L'éternel. Par ton sang que je reçois. Ton sang que je reçois. Tout ce qui n'est pas de toi en moi. Tout ce qui n'est pas de toi en moi. Dans mon cœur. Dans mon cœur. Dans ma pensée. Dans mes pensées. Dans mes entrailles. Dans mes entrailles. Dans mon âme. Dans mon âme. Par la puissance de ton sang. La puissance de ton sang. Que cela sorte de moi. Que cela sorte de moi. Sors 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 de moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. De ton sang. De ton sang. Les retire. 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 Et puis maintenant, faut donner tout ce péché. Faut donner tout ce péché. Mais dans le sang de Jésus, les retire de toi. Dis le Seigneur, nom de Jésus. Avec le sang de Jésus. Regarde. Ces gens vont sortir de toi. Ces gens vont sortir de toi. Ces gens vont sortir de toi. Oui, 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 oui. La colère, toutes ces choses, l'hypocrisie, la malice, l'escroquerie, la malhonnêteté. Oui, 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 oui. Le sang de Jésus travaille. Le sang de Jésus travaille. Le sang de Jésus travaille. Voilà que tu pries ta délivrance. Voilà que tu pries ta délivrance. Faut prier sérieusement. Le sang de Jésus fait son travail. Le sang de Jésus fait son travail. Ces choses vont sortir de toi. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Faut prier, faut prier, faut prier, faut prier. Le sang de Jésus va travailler.
la puissance du sang de Jésus. Tout fondement du péché dans ma vie, là où ça se trouve, j'invoque ton sang, la puissance de ton sang pour détruire le fondement. Si le fondement se trouve dans les adorations de mes parents, si le fondement se trouve sous l'eau, dans le monde de la sorcellerie, Éternel, que ton sang les localise ce fondement, et que ce fondement, à l'instant même, soit brisé de ma vie. Brisé. Avec le sang de Jésus, il faut prier. Brise ce fondement. Le Seigneur veut libérer ce fondement. Brise ce fondement.
ma vie. Seigneur Jésus, que ton sang descende. Et ferme toutes ces portes. Ferme toutes ces portes. Ta parole déclare. C'est toi qui ouvres. Et personne ne peut fermer. C'est toi qui fermes. Et personne ne peut ouvrir. À l'instant même, toutes les portes ouvertes de ma vie se ferment par le sang de Jésus. Se ferment par le sang de Jésus. Se ferment par le sang de Jésus. Les portes de mon corps, les portes de mon âme, les portes de mon esprit se ferment par le sang de Jésus. Se ferment par le sang de Jésus. Les portes de tes pensées. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus, Qui est offert par le péché. ferme toutes ces portes. Ferme toutes ces portes. Toutes ces portes se ferment maintenant. Par le sang, le sang, le sang. Avec bien condition de l'agneau. Avec bien condition de Jésus. Ferme ces portes. Ferme ces portes. Ferme ces portes. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Ferme ces portes. Ferme ces portes. Ferme ces portes. Allez, merci Seigneur. Spirituelle, toute la part spirituelle, qui ont été offertes dans ma maison, dans ma maison, dans laquelle l'ennemi rentre, pour traquer, pour donner Jésus, l'ennemi passe par ta maison. Il y a des portes qui sont ouvertes dans ta maison, il passe par ta clé. Devant le Seigneur, il voit tout. Sur le sang de Jésus, ferme ces portes. Le droit, les portes, les murs, tout sont fermés dans le sang de Jésus. Et va le sang, va le sang. Prie. Tu vas dire, Seigneur Jésus, toute la porte ouverte
Au nom de Jésus. Devant le sang de Jésus, tu l'as fermé. Oh là là! Tu vas dire éternel, toutes les portes spirituelles qui ont été ouvertes chez mes enfants, j'invoque le sang de ces portes. Je ferme, je ferme, je ferme, je ferme, je ferme chez les enfants. Je ferme, je ferme, je ferme. Faut prier, faut prier, faut prier, faut prier, faut prier. Avec le sang de Jésus, tu l'as fermé. Avec le sang de Jésus, tu l'as fermé. Avec le sang de Jésus, tu l'as fermé. Que le sang de Jésus ferme la porte de tes enfants. Oui. C'est pas cette porte qui attaque tes enfants. C'est pas cette porte qui attaque ta famille. Avec le sang. Que le sang de Jésus vienne fermer ces portes. Que le sang de Jésus vienne fermer ces portes. Que le sang de Jésus vienne fermer ces portes. Oui. Il s'agit de tes enfants. Il s'agit de tes enfants. Il s'agit de tes enfants. Oui, le Seigneur. Oui, le Seigneur. Oui, le Seigneur. Qu'est-ce que tu fais dans ce corps? Tu vas dire éternel, toutes les portes spirituelles de ma famille qui ont été ouvertes et par lesquelles l'ennemi attaque ma famille, au nom de Jésus, que ces portes, dans le sang de Jésus, se ferment, se ferment, se ferment, je la ferme, je la ferme, je la ferme, je la ferme, allez fermer, allez fermer, allez fermer, toutes ces portes par lesquelles le diable attaque la famille, fermez par le sang de Jésus. Oui, fermez. Toutes ces portes par lesquelles le diable attaque la famille, fermez. Le sang de Jésus descend. 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 Vous fermez ces portes. 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 Oh là là! Tu vas dire éternel, toutes les portes spirituelles qui ont été ouvertes dans mon travail, dans mes activités, pour lesquelles l'ennemi attaque mes activités, mon travail, Seigneur Jésus, à l'instant même, pendant que je parle la main, que ces portes se ferment, par le sang, toute la porte spirituelle qui ont été ouvertes dans mes finances et par lesquelles l'ennemi attaque mes finances. Seigneur Jésus, pendant que je parle la main, ça peut se ferme, ça se ferme, par le sang, par le sang, par
Par le sang de Jésus. 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 Le sang de Mets ta main sur ta tête maintenant. Le Seigneur va restaurer tous les domaines pour lesquels tu as prié ce soir. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Pour tous les domaines pour lesquels j'ai prié. Pour tous les domaines pour lesquels j'ai prié. Pour mon âme. Pour mon âme. Ma maison. Ma maison. Mes enfants. Mes enfants. Ma famille. Ma famille. Mes activités. Mes activités. Mes finances. Mes finances. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Du haut de ton trône. Du haut de ton trône. Fais descendre ton sang. Fais descendre ton sang. Et restaure tous ces domaines. Et restaure tous ces domaines. Restaure tous ces domaines. Restaure tous ces domaines. Que le sang de la restauration. Le sang de la restauration. Le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Qui a coulé à la croix. Qui a coulé à la croix. Descend sur moi maintenant. Descend sur moi maintenant. Et au travers de moi. Et au travers de moi. Tous les domaines de ma vie. Tous les domaines de ma vie. Tous les domaines de ma maison. Tous les domaines de ma vie. Tous les domaines de ma famille. Tous les domaines de ma vie. Soient restaurés. Soient restaurés. 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 Éternel. Restaure-moi. Restaure-moi. Seigneur Jésus. Par ton sang. Par ton sang. Restaure-moi. 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 Faut prier. Restaure-moi. 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 Par ton sang. Par ton sang. Par ton sang. Par ton sang. Restaure-moi. 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 Jésus. Jésus. Par ton sang. Par ton sang. Il descend. Restaure-moi. 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 Par la Dieu maintenant. Par la Dieu. Le sang de Jésus est disponible. Le sang de Jésus est disponible. Par la Dieu. Par le Seigneur. Son sang est disponible. Son sang est disponible. Et ça descend pour te restaurer. Ça descend pour te restaurer. Le sang puissant de Jésus. Descends pour te restaurer. Descends pour te restaurer. Descends pour te restaurer. Oui, il faut prier. Tous les domaines de ta vie, c'est une réalité ce qui se passe. Ce qui se passe est puissant. Parce que le sang de Jésus est là. Parce que le sang de Jésus descend, Seigneur. Le sang de Jésus descend sur ses enfants. Pour restaurer tous les domaines de la vie. Il faut prier le Seigneur. Faut prier le Seigneur. Faut prier le Seigneur. Par le sang, tu es restauré. Le sang de Jésus. Par le sang de l'agneau. Priez, je suis affranchi. Chante ces cantiques avec cœur. Par le sang. Par le sang de l'agneau et ma bouche. Je suis affranchi. Aujourd'hui, Jésus t'a affranchi par son sang. Affranchi par le sang. Alors que tu chantes tes cantiques, regarde le sang de Jésus. Coule sur toi. La restauration descend sur toi. Une pluie de restauration. Est-ce que tu es affranchi par Jésus? Est-ce que tu crois que tu es affranchi? Ah, le sang
Et le bouclier de tes enfants. Oh, ah, le sang. Ah, le sang. Je suis affranchi. Je suis affranchi par Jésus. Ah, le sang. Faut chanter de tout ton cœur. Le sang de l'agneau coule pour toi maintenant. Le sang de l'agneau coule pour toi, bien-aimé. Ah, le sang. Le sang de l'agneau descend pour t'affranchir. Le sang de l'agneau descend pour te libérer. Regarde, le sang de l'agneau descend maintenant. Il faut lever les mains vers le ciel. Le sang de l'agneau descend pour t'affranchir. Le sang de l'agneau descend pour te libérer. Le sang de l'agneau descend pour te restaurer. Voici le sang de l'agneau qui t'affranchit. Voici le sang de l'agneau qui te libère. Voici le sang de l'agneau qui descend pour t'affranchir. Voici le sang de l'agneau qui te libère. Voici le sang de l'agneau. 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 Voici le sang de l'agneau qui te libère. Le sang de l'agneau qui t'affranchit. Le sang de l'agneau qui vient briser les chaînes. Le sang de l'agneau qui vient briser les chaînes. Le sang de l'agneau. 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 Avec puissance. Descend sur toi. Le sang de l'agneau descend pour t'affranchir. Pour te libérer. Pour te libérer. Pour te libérer. Par le sang. 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 Par le sang de l'agneau. Reçois ce sang maintenant. Il vient briser tes chaînes. Regarde, il veut te faire sortir de la captivité. Il descend pour t'affranchir. Le sang de l'agneau. 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 Descend pour t'affranchir. Descend pour te libérer. Descend pour te libérer. Descend pour te libérer. C'est une puissance. La puissance du sang de l'agneau. La puissance de l'agneau. Tous les fondements sont brisés. Les chaînes sont brisées. Les verrous sont brisés. Les prisons sont brisées. Par le sang de l'agneau. Par le sang de l'agneau. Qui peut résister devant le sang de l'agneau? Qui peut résister devant le sang de l'agneau? Regarde. Les chaînes se brisent. Les chaînes se brisent. Les chaînes se brisent. Le sang vient t'affranchir. Le sang de l'agneau vient t'affranchir. Il vient t'affranchir. Il vient t'affranchir. Reçois la puissance du sang de l'agneau. Reçois la puissance du sang de l'agneau. Reçois. Regarde. Il coule maintenant. Le sang coule depuis tes mains. Depuis ta tête. Passant par tes mains. Jusqu'à la fin de ta vie. C'est le sang de Jésus qui descend sur toi comme une robe. Comme un vêtement. Le sang de Jésus qui vient t'affranchir. Qui vient te libérer. Qui vient te libérer. Qui vient te libérer. Le Seigneur le fait maintenant. Le sang de Jésus est puissant. Le sang de Jésus est puissant. Et il travaille maintenant dans la vie de ses enfants. Son sang travaille dans la vie de ses enfants. Son sang travaille dans la vie de son peuple. Le sang de Jésus est dans cette maison. Le sang de Jésus est dans ce lieu. Et il vient travailler, il vient libérer. Il vient franchir. Le sang de Jésus qui travaille. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. T'affranchis maintenant. Viens briser tes chaînes. Le sang de Jésus t'affranchit. Recevez le sang. Recevez le sang de Jésus. 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 Recevez le sang. Il vient restaurer une personne. Il vient restaurer un serviteur. Il vient restaurer une servante. Le sang de Jésus travaille. Ce sang est présent en ce lieu. Et aucune force démoniaque ne peut résister au sang de Jésus. Aucune puissance des ténèbres ne peut résister au sang de Jésus. Le sang de Jésus est puissant. Il peut résister à ce sang. Lorsqu'il descend pour ses enfants, il travaille dans les cœurs, il travaille dans les vies, il travaille dans les pensées. Merci Seigneur. Mon âme te rend gloire. Mon âme te bénit. Mon âme t'exalte. Jésus, tu es le Dieu véritable.
Jésus, tu es le Dieu éternel. Jésus, tu es le Dieu tout-puissant. Père, qui est comme toi? Qui peut faire ce que toi tu fais pour nous? Qui peut accomplir ce que toi tu as accompli pour nous, papa? Merci Jésus pour ce que tu fais. Merci Adonai pour ce que tu fais. Merci papa pour ce que tu as accompli. Pour ta main puissante qui se manifeste. Reçois la gloire, oh Jésus, pour la restauration que tu as apportée dans la vie de tes enfants. Par ton sang, papa. La restauration que tu as apportée dans la vie de ton peuple. Par ton sang. Merci Seigneur. Que la gloire te revienne. Merci Jésus. Merci Jésus. Commence par dire merci au Seigneur. Le travail qu'il vient de faire pour toi. Commence par lui rendre gloire. Commence par dire merci à Jésus. Parce qu'aujourd'hui, il a utilisé son sang. Il a utilisé son sang pour travailler dans ta vie. Il a utilisé son sang pour fermer plusieurs portes qui étaient ouvertes par l'ennemi. Les portes par lesquelles l'ennemi attaquait ta famille. Les portes par lesquelles l'ennemi attaquait ta vie. Le sang de Jésus est descendu pour les fermer. Le Seigneur t'a donné la victoire sur l'ennemi. Il t'a fait grâce de recevoir la restauration dans tous les domaines de ta vie. Rends-lui gloire, rends-lui gloire, rends-lui gloire. Dis-lui merci. Seigneur, nous te sommes reconnaissants et nous bénissons pour ce que tu fais. Que la gloire te revienne, papa. Que l'honneur te revienne, Jésus. Que l'élévation te revienne, papa. Merci, papa Jésus. Tout est bien fait dans nos vies. Merci pour ce que tu as accompli pour nous, papa. Seigneur, sois puissamment élevé. Sois puissamment glorifié. Pour ta bonté et ta fidélité. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer puissamment Jésus de la terre? Avec les cris de joie, les cris de victoire. Alléluia. Il t'a donné la victoire au nom de Jésus. Il t'a donné la vie au nom de Jésus. Il t'a donné la restauration au nom de Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir dans la présence du Seigneur. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur a voulu que le combat spirituel se passe avec son sang. Alléluia. Et le sang de Jésus est une arme puissante. Une arme de destruction massive pour le royaume des ténèbres. Amen. Et dans tes prières, souviens-toi du sang de Jésus. Même les prières de combat utilisent le sang de Jésus. Il n'y a aucun esprit qui va résister devant toi. Il n'y a aucun démon qui va résister devant toi. Parce que le sang de Jésus est présent. Le sang de Jésus est puissant. C'est ce sang-là qui t'a racheté à la croix de Golgotha. C'est ce sang-là qui t'a libéré et qui a fait de toi enfant de Dieu. Parce que tu as cru. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Donc le sang de Jésus est une arme puissante. Amen. Aujourd'hui, nous allons partager un petit message, même s'il n'y a pas de petit message dans la parole de Dieu. On prend le livre de Joël, chapitre 1, versets 14 à 15 d'abord. Joël, chapitre 1, le prophète Joël, la prophétie de Joël, chapitre 1, versets 14 à 15. Joël, chapitre 1, versets 14 à 15. Amen. Si vous avez pris vos Bibles, nous allons lire au nom de Jésus. Publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez les vieillards, tous les habitants du pays, dans la maison de l'Éternel, votre Dieu. Et criez à l'Éternel. Ah, quel jour! Car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. On repart au chapitre 2, verset 12 à 14. Joël chapitre 2, verset 12 à 14. Nous lisons au nom de Jésus. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes et avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est
compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et il se répand des maux qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction, des offrandes et des libations pour l'Éternel, votre Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Alors, que nous dit la parole de Dieu ici? Je veux que tu me prêtes tes oreilles. Le Seigneur demande dans la prophétie de Joël, au chapitre 1, verset 14, qu'on doit publier un jeûne. Mais pourquoi on doit publier un jeûne? On prend un jeûne, soit pour aller rencontrer le Seigneur, pour un sujet particulier. On prend un jeûne pour intercéder, soit pour quelqu'un, ou pour un sujet bien donné, bien précis. Ou on prend un jeûne parce qu'on reconnaît qu'on a fait des dégâts, on a fait des fautes. Donc, on prend le jeûne pour aller supplier le Seigneur, pour aller demander pardon à Dieu, pour que Dieu ait pitié de nous, pour que le Seigneur ait miséricorde de nous. Donc, voici les différents sujets, les différentes raisons pour lesquelles un jeûne peut être pris. Mais ici, on dit publier un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez les vieillards, tous les habitants du pays, dans la maison de l'Éternel, votre Dieu, et criez à l'Éternel. Et pourquoi il faut crier à l'Éternel? Amen. Si nous savons que nous n'avons rien fait, naturellement, nous ne devons pas crier à l'Éternel. Mais si nous savons que nous avons fait quelque chose, c'est là que nous devons crier à l'Éternel. Mais on va crier à l'Éternel si nous reconnaissons que nous avons fait une erreur ou nous avons péché. Mais est-ce que celui qui ne reconnaît pas ses péchés, il peut aller demander pardon? Non. Celui qui ne reconnaît pas ses fautes ne peut pas demander pardon. Donc, c'est comme ça qu'il y a plein au milieu de nous qui pêchent contre le Seigneur par la vie qu'ils mènent, par la désobéissance à la parole de Dieu. Ils pêchent contre le Seigneur, mais ils ne savent pas que ce qu'ils ont fait, c'est péché, ou bien même, ils se disent que c'est normal d'agir ainsi. Et ils n'ont pas l'intelligence, ni la sagesse d'aller se repentir devant le Seigneur, demander sa miséricorde. Mais il y a quelque chose pour lequel on doit toujours se repentir. Il y a quelque chose pour lequel on doit demander pardon à Dieu. Le verset 15 nous le dit, ah, quel jour. Quand on dit, ah, quel jour, la personne est étonnée. La personne s'esclave, la personne est étonnée. Ah, quel jour. Car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. Pour que vous compreniez bien ce passage, nous allons dans Malachie chapitre 4. Chapitre 4, verset 1. Vous allez voir. Chapitre 4, Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Malachie chapitre 4, le verset 1. Vous allez comprendre pourquoi on dit de publier un jeûne. Vous allez comprendre pourquoi on dit d'aller se repentir devant le Seigneur. Malachie chapitre 4, verset 1, je lis. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera. Quand on dit quelque chose embrasé, ça a à voir à quoi? Au feu. Dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. On dit le jour vient ardent comme une fournaise. Une fournaise, c'est un trou ou une fosse là où se trouve du feu. Alléluia. C'est là-bas où se trouve du feu, un feu ardent. Quand les serviteurs de l'Éternel, Shadrach, Meshach, Abednego, ont refusé de se prosterner devant la statue que Nebuchadnezzar avait faite, la Bible dit qu'on les a pris, on les a jetés dans la fournaise ardente. Et dans cette fournaise-là, Dieu n'a pas permis qu'ils meurent, mais Dieu a envoyé son ange pour les délivrer et ils sont sortis intacts. Alléluia. Donc une fournaise, c'est un lieu, un trou, une fosse, là où il y a un feu terrible. Ou même quand tu es peut-être à 2 mètres, 3 mètres, tu sens de la chaleur. C'est ça la fournaise. Donc la Bible dit que c'est ce jour-là, un jour que Dieu a décrété, un jour que Dieu a positionné pour frapper la terre, pour juger les habitants de la terre à cause du péché. Et ça, vous allez trouver cette partie-là dans le livre d'Apocalypse. Alléluia. Donc Dieu a décidé un jour, Dieu a voulu un jour
où il va juger la terre. Mais cette fois-ci, il y a eu un premier jugement en son temps. Qui peut m'indiquer? Le premier jugement, c'était où? C'était à quelle occasion? Le premier jugement de Dieu sur la terre. C'était quoi? Déluge. Le déluge au temps de Noé. Chrétien, lisez la Bible, hein? Les temps sont finis. Le déluge au temps de Noé. Dieu a frappé la terre. Avec tous les habitants, à part 8 personnes qu'il a mis à part pour perpétuer et les animaux qu'il a mis aussi à part. Et tous sont morts. Donc, le premier jugement a été fait par l'eau. Le premier jugement que Dieu a envoyé sur la terre pour détruire la terre a été fait par l'eau. Mais ce qui vient maintenant, ça sera par le feu. Alléluia. L'eau, au moins, c'est doux. Quand tu es dedans, même si tu te noies un peu, en tout cas, ça fait du bien à ta peau, mais tu te noies pour partir. Tu es mort. Mais le feu, petite braise de charbon, hein, oui, on crie comme ça. Gaz à chauffer, mamie, quand comme ça. Mais imagine le feu de Dieu. C'est 10 000 fois plus terrible que le volcan. Le volcan que vous voyez, feu qui sort des volcans. Le volcan même est glacé. Je vous dis la vérité. Parce que le feu que Dieu prépare, Sodome et Gomorrhe n'ont rien vu encore. Pour Sodome et Gomorrhe, ce n'est rien. Mais Dieu prépare un feu terrible, redoutable. Pourquoi? Parce que le péché s'est accru sur la terre. Et plus on avance, le péché devient bien et le bien devient mal. Donc Dieu est fâché. Et Dieu dit qu'il va détruire la terre. Cette fois-ci, non pas par l'eau, mais par le feu. Et c'est de ce jour-là que le prophète Joël parle. C'est de ce jour aussi que le livre de Malachie a mentionné. Alléluia. Donc il dit, ah, quel jour. Et ce jour-là, il n'y aura pas un lieu où s'échapper. La Bible déclare dans le livre d'Apocalypse 21 que le ciel va se plier en natte. Quand on plie natte là, le ciel que vous voyez, ça va se plier en natte. Parce qu'ils vont chercher à fuir devant la colère de Dieu. Le ciel va fuir, les montagnes vont chercher à se cacher. Et c'est ce que dit, vous entendez. Tellement cette colère sera forte, même la nature va se cacher du Dieu Tout-Puissant. Donc ce jour-là, le feu va descendre pour embraser toute la terre. Et ça va embraser aussi le ciel. Donc quand tout sera détruit maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? Parce que cette terre sur laquelle nous sommes a bu beaucoup de sang humain. Il y a plein d'abominations qui ont été faites sur cette terre. Donc Dieu ne va pas permettre que la nouvelle Jérusalem descende du ciel pour déposer cette terre qui est souillée. Cette terre qui est souillée par le sang, par les choses que le royaume des ténèbres a fait, par la méchanceté des hommes et par le péché. Amen. Donc qu'est-ce que Dieu va faire maintenant? Dieu va détruire cette terre et ce ciel. Quand il a fini de détruire maintenant, il va créer, la Bible dit dans le livre d'Apocalypse, il va créer une nouvelle terre et un nouveau ciel. C'est là maintenant, la nouvelle Jérusalem va descendre d'en haut pour venir s'installer sur la terre pour l'éternité à jamais. Alléluia. Amen. Mais avant ça, il y aura la destruction des méchants. Il y aura la destruction. Pourquoi? Tout ce que vous voyez aujourd'hui sur la terre ici, les belles maisons, les immeubles, les grandes villes, les grandes métropoles, tout sera détruit, je vous dis. Et le Seigneur qui a annoncé ça en parabole, lorsqu'il s'est référé au temple de Jérusalem dans le livre de Matthieu chapitre 24, il a dit, il y a un qui a dit, ah mais regarde, cette construction est belle, hein? Il a dit à son disciple, il faut m'écouter bien, il ne restera pas ici pierre sur pierre, il ne soit renversé. Mais Dieu a parlé comme ça pour le temple de Jérusalem. Et à l'an 70, les Romains ont détruit le temple. C'est ce qu'on voit aujourd'hui avec un mur qu'on appelle le mur de lamentation. C'est l'un des murs du temple de Jérusalem à son temps. Donc quand le temple a été détruit, c'est ça qu'on appelle le mur de lamentation. Les gens vont en Israël pour aller, c'est pas quoi faire quoi là-bas. Alléluia. Pourtant Dieu est partout. Donc, Dieu a annoncé par là, via le temple de Jérusalem, la destruction de tous les édifices, tous les bâtiments, tout ce que l'homme a construit depuis le commencement jusqu'au temps marqué. Amen. Et cette destruction va se faire par un feu ardent. C'est ce que la parole de Dieu nous dit ici. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. Rien ne va rester. Rien ne va échapper. Seulement ceux qui auront été enlevés, ceux qui ne vont pas faire l'enlèvement, c'est eux qui vont échapper à ça.
Alléluia. Et c'est pourquoi Dieu dit, comme on sait que ce jour-là arrive devant là-bas, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit publier un jeûne pour que chacun analyse sa vie, chacun se repente pour s'approcher du Seigneur, pour obtenir sa miséricorde. Et c'est pourquoi il dit au chapitre 2, verset 12, il dit, maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes et avec des pleurs et des lamentations. Alléluia. Amen. Vous voyez, non? Parce qu'il sait que ce jour-là, quand ça va venir, il n'y aura pas de pardon, il n'y aura pas de cadeau. Donc, dès maintenant, pendant que tu es encore en vie, viens vers le Seigneur. Approche-toi de Dieu par des jeûnes, avec des pleurs. C'est maintenant qu'il faut pleurer pour ses péchés. C'est pas quand ça va arriver qu'il faut pleurer pour ses péchés, mais c'est maintenant qu'il faut pleurer pour ses péchés. C'est maintenant là qu'il faut pleurer pour ses péchés et demander la grâce et la miséricorde du Seigneur. Parce que ce jour-là, lorsque ça va venir, il n'y aura plus de miséricorde. Il n'y aura plus de pardon. C'est pourquoi Dieu dit, maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi avec des jeûnes. Oh Seigneur, pardonne-moi. Oh Jésus, aie pitié de moi. Tu pleures parce que tu sais que tu as tout gâté dans ta vie. Tu sais que vraiment, tu as enfreint les règles de l'Éternel. Tu sais que vraiment, tu es allé contre les commandements et la volonté de Dieu. Donc tu pleures pour ton sort, tu pleures pour ton âme. Et chaque jour que Dieu fait, nous, enfants de Dieu, nous devons procéder ainsi. S'examiner devant le Seigneur. Pleurer devant Jésus. Alléluia. Amen. Et il dit encore quoi? Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Alléluia. Et revenez à l'Éternel votre Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut dire par là? En Israël, quand quelqu'un a une détresse, vraiment une détresse même qu'on ne peut pas expliquer, il est tellement choqué, il a quoi une mauvaise nouvelle, en tout cas qu'il a abattu, il déchire ses vêtements. Ou bien quand il sait que il a péché devant Dieu, c'est grave, et puis Dieu l'a interpellé pour s'humilier, il déchire ses vêtements. Amen. Mais ici, on dit personne ne déchire ses vêtements. Mais Dieu veut dire quoi par là? Dieu veut dire, il ne faut pas parler seulement du bout des lèvres. Parce que quand on fait repentance, beaucoup parlent du bout des lèvres. C'est ça, déchirer ses vêtements. C'est-à-dire tu déchires l'extérieur, le superflu. Mais le point essentiel, le cœur là, où tu dois livrer au Seigneur pendant la repentance, ce n'est pas le cas. Seigneur, pardonne-moi, j'ai menti. Seigneur, pardonne-moi, j'ai fait ça. Mais quand même, pendant que tu es en train de confesser ça, dans ta tête, tu sais que quand tu sors, tu vas les refaire. Tu as déchiré seulement tes vêtements. Donc c'est ça le mystère derrière déchirer ses vêtements. Déchirer ses vêtements, c'est de confesser ses péchés du bout des lèvres. Non pas avec sincérité, non pas avec vérité. Parce que tu sais que les paroles que tu prononces, la confession que tu fais là, ça ne vient pas de ton cœur. Tu sais, toi-même, tu sais ça très bien. Et voilà pourquoi ta vie ne change pas. Les mêmes péchés, tu te retrouves encore dedans. Alléluia. Donc Dieu dit de ne plus faire ça. De ne plus déchirer son vêtement. De ne plus confesser ses péchés du bout des lèvres avec fausseté et mensonge. Mais de déchirer ton cœur. A dit, déchirer son cœur revient à faire quoi? Revient à ouvrir ton cœur véritablement dans la repentance. Pour que Dieu ait compassion de toi. Donc en déchirant ton cœur, cela va te ramener vers l'Éternel. Cela va te rapprocher vers ton Dieu. Va te rapprocher de ton Dieu. Alléluia. C'est ça. Donc si dans le passé, tu faisais ces choses, le Seigneur t'invite aujourd'hui à changer de manière de faire, à changer de mentalité et à vraiment ouvrir ton cœur vers lui. Parce qu'il y a un jour qu'il a programmé pour juger la terre, pour frapper la terre, pour détruire tout ce que vous voyez ici. Tout ça, ça va disparaître. Alléluia. Tout va disparaître. Tout va partir en fumée. Par le feu de sa colère. Et il dit quoi? Car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère, il dit chambouté. Quand on doit demander pardon au Seigneur, parce qu'on a mal fait, parce qu'on a péché. Et puis, toi tu sais que tu as mal fait, mais normalement tu dois être sincère dans ta repentance. Pour obtenir la miséricorde du Seigneur.
Mais tu ne confesses pas tes péchés comme il se doit. Et puis maintenant, tu espères que Dieu te pardonne. Voilà comment certaines personnes, bien qu'elles confessent leurs péchés, quand on dit Amen, elles se lèvent, elles retournent encore avec le même péché sur elles. Est-ce que vous comprenez? Et c'est la raison pour laquelle, il faut bien remarquer, il y a des péchés pour lesquels tu as confessé Dieu, mais à chaque fois tu retombes dedans, tu retombes dedans. Tu n'as pas envie de faire, mais tu retombes dedans. Ça n'est jamais arrivé. La raison pour laquelle ça t'arrive, c'est parce que, en réalité, tu as déchiré tes vêtements, mais tu n'as pas déchiré ton cœur. En réalité, tu as parlé du bout des lèvres, mais tu n'as pas été sincère. Donc, la chaîne spirituelle qui te liait au démon là, n'a pas pu être coupée par le sang de Jésus. Ça te retient encore. Donc, le démon étant là, il va toujours te pousser à faire ce même péché. Vous comprenez maintenant? Voici le mystère derrière la repentance. Donc, quand on parle de repentance, quand tu pries le Seigneur, tu parles de repentance, il ne faut pas jouer. Repentance, ce n'est pas seulement pleurer. Tu finis de pleurer et puis tu vas faire encore. Mais c'est de parler sincèrement à Dieu. Ce n'est pas couler là. Donc quand on est dans la salle, tu entends Satan dire, hey, oui. La personne a même, oh, il dit là, hey, Dieu me descendu même. Alors que la personne a seulement déchiré ses vêtements. Oh, Dieu dit, déchirez vos cœurs et non vos cœurs. Alléluia. J'ai expliqué ça encore, ce que ça veut dire. Alors, ça veut dire qu'il ne faut pas confesser tes péchés du bout des lèvres, mais que cela vienne de ton cœur. Pour que la chaîne spirituelle liée au démon de ce péché-là se brise. Sinon, le démon est là. Et quand tu sors, tu finis de prier, tu sors, il va te reconduire encore dans le même péché. Parce qu'il n'y a pas eu de sincérité en toi. Parce qu'il n'y a pas eu de vrai en toi. Alléluia. Pendant que tu confessais, le Seigneur savait que quand tu finis, tu allais partir reprendre. Donc lui ne peut pas t'aider. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce qui se passe? Il y a un combat, il y a un jugement sur toi. Le diable appuie, il dit, ah mais regarde Seigneur. Tu veux la délivrer par ton sang, rien. Tu veux la délivrer, rien. Il n'est pas sincère. Donc, ta parole dit que toi, tu ne marches pas avec ceux qui sont fous. Quand nous on est là encore, tu ne peux rien faire. Est-ce que tu comprends un peu? Dieu est dans sa parole. Dieu est derrière sa parole. Donc quand le diable prend sa parole pour venir te condamner là, Dieu ne peut rien dire. Voilà pourquoi, si tu as des choses qui appartiennent à l'ennemi dans ta maison, même il faut cracher du feu. L'ange est là, hein, et puis les démons vont rentrer devant lui. Ils vont opérer, ils vont le sortir. Il ne peut pas bouger. Parce que toi-même, tu leur as donné autorisation. Là, dans le monde spirituel, c'est des lois. Hein. Voilà, c'est des lois. Si tu as fait une loi, on ne peut rien faire pour toi. Est-ce que tu comprends un peu? C'est pourquoi il ne faut pas jouer avec sa vie spirituelle. Donc le Seigneur dit de revenir à lui parce qu'il y a un jour terrible. Il y a un jour redoutable qui est proche, qui va vraiment ravager tous les méchants, les pécheurs et ceux qui se sont rebellés contre la parole et la volonté de Dieu. Alléluia. Il y a ce jour-là qui est là. Gloire à Jésus. Donc, le Seigneur ici veut nous emmener à vraiment craindre et à faire partie du premier bateau, c'est-à-dire le bateau de l'enlèvement. Parce que le deuxième bateau, ce n'est pas évident que tu puisses supporter. Alléluia. Le premier bateau, c'est la grâce de Dieu qui va t'enlever. Le deuxième bateau, c'est ton propre sang qui va te donner le salut. Parce que si tu as raté l'enlèvement, que l'Antichrist descend pour régner, soit tu acceptes la marque 666, ou bien on te torture. Mais quand ils vont te torturer, on vient, on te torture un peu, on s'en va. On te torture un peu, on s'en va. On te torture un peu, on s'en va. Et puis tu souffres. Ce jour-là, la mort, même si tu veux, il faut prendre un couteau, il faut te piquer. Tu vas souffrir. Hein. Tu vas pas mourir. La Bible dit la mort va s'éloigner. Aujourd'hui, la mort vient rapidement, ça prend les gens parce qu'on veut les emmener en enfer lorsqu'ils sont dans le péché. Mais après l'enlèvement, là, ils savent que si tu meurs sans accepter la marque, tu vas chez Dieu. Là, ils vont te faire regretter, ils vont te torturer. Et l'enlèvement et l'après-enlèvement, le Seigneur a montré ça à beaucoup de personnes dans les songes, dans les révélations. Amen. Amen. Et les lieux de torture, les lieux où ils vont torturer, ceux qui vont résister, qui ne vont pas accepter la marque, là, c'est bien préparé. Le camp de concentration est bien préparé. Je t'en supplie, ne rate pas l'enlèvement. Arrange-toi.
Si la mort t'a trouvé avant ça, il faut que tu te retrouves au ciel. Parce que même si la mort te trouve au son de la trompette, ton tombeau va s'ouvrir. Tu vas remonter. Alléluia. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Donc, après tous ces événements-là, c'est là que le Seigneur prépare ce jour terrible où il va envoyer le feu, plus que ce, c'est-à-dire 1000 fois plus puissant que Sodome et Gomorrhe, pour ravager toute la terre. Et les anges qui sont chargés d'exécuter ce décret de Dieu sont déjà prêts. Alléluia. Amen. Il ne reste plus beaucoup de temps, peuple du Seigneur. Avant que ces événements n'arrivent, il ne reste plus beaucoup de temps. Il ne reste plus beaucoup de temps. Donc, c'est à toi maintenant de veiller sur toi et de déchirer ton cœur et non tes vêtements pour publier un jeûne, pour prendre une convocation solennelle afin d'implorer la miséricorde du Seigneur. Alléluia. C'est ce que le Seigneur nous a permis de partager ce soir. Alléluia. Et pour finir, on va prendre le livre de Sophonie. Le livre de Sophonie. Sophonie chapitre 2, verset 1. Verset 1 à 2. Non, verset 1 à 3. Alléluia. Le livre de Sophonie nous dit quoi? Rentrez en vous-même, examinez-vous. Voilà le conseil que le Seigneur nous donne. Face à ce qui est en train de venir, face à la colère de Dieu qui est en train de venir, Dieu nous demande de rentrer en nous-mêmes et de nous examiner. Donc, rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur, avant que le décret s'exécute. C'est quel décret? De quel décret il s'agit? De la colère de Dieu là. Ouais. Avant que le décret n'arrive, chacun n'a qu'à s'examiner. Chacun n'a qu'à s'examiner, chacun n'a qu'à rentrer en lui-même. Avant que le décret s'exécute et que ce jour passe comme la balle. Avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous. Là, il y a un titre là ici. Et au verset 3, on dit, cherchez l'Éternel, vous tous hommes du pays. Quels sont les hommes du pays? C'est qui? C'est ceux qui ont cru au Seigneur et qui s'attachent à sa parole, à la doctrine de Christ, comme nous le faisons maintenant. Donc, on dit, cherchez l'Éternel, vous tous hommes du pays qui pratiquez ses ordonnances. Alléluia. Recherchez la justice. Voici le conseil que Dieu nous donne. Comme nous sommes déjà sur la voie, nous devons rechercher la justice. Rechercher l'humilité. Nous devons aussi rechercher l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Donc, pour qu'on soit épargné, pour qu'on soit dans les conditions pour être épargné, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous examiner, fuir le péché, chercher l'Éternel, rechercher l'humilité, rechercher la justice. En tout cas, tout ce qui va dans le cadre de la parole et de la volonté de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Voilà la parole du Seigneur. Tu vas baisser la tête, tu vas prier. Tu vas demander au Seigneur de t'aider. Amen. Toi-même, tu vas adresser ta prière au Seigneur face à ce que tu as entendu. À ce que tu viens d'entendre, tu vas adresser ta prière au Seigneur. Alléluia. Ce que tu veux demander au Seigneur, ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi. Amen. Tu vas le lui demander. Tu vas le lui demander. Tu vas le lui demander. Tu vas lui demander. Il faut prier de tout ton cœur. Il faut prier de tout ton cœur. Tu as entendu cela? Il dit déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Parce qu'il y a un jour qui arrive, un jour terrible qui arrive, le jour de ma colère qui approche. Et c'est dans peu de temps, ce n'est plus loin. Ce n'est plus loin. Je vais juger la terre, je vais juger le ciel. Seigneur, aie pitié de nous faire nos grâces, parce que nous sommes tes enfants. Et nous avons péché contre toi. Seigneur, pardonne-nous. Et je prie que tu nous aides dans notre marche quotidienne. Éternel, afin que nous puissions véritablement demeurer en toi jusqu'à ce que tu viennes nous prendre, nous chercher au travers de l'enlèvement. Merci Seigneur Jésus, que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus. Amen. Voilà, nous avons fini cette séance de ce soir. Le Seigneur Jésus est Dieu et il s'est glorifié. Nous allons prendre rendez-vous le jeudi prochain. Voilà, continuez toujours à parler, à inviter de part et d'autre, à venir à la prière, parce que c'est dans la prière que Dieu fait beaucoup de choses. C'est dans la prière que Dieu développe beaucoup de situations.
Donc ce que tu reçois là, il ne faut pas garder ça pour toi seul, il ne faut pas cacher ça toi seul. Le quartier là, c'est grand. Il y en a qui sont là, les jeudis, ils ne vont pas au travail, ils sont à la maison. Donc quand venir, on va prier ensemble. Ce n'est pas affaire d'église, c'est affaire de Jésus. Alléluia. Parce que les gens aiment trop ça. Comme c'est pas mon église là même. C'est Jésus ou bien c'est comment? Moi je ne comprends pas les gens quoi. Que le Seigneur nous délivre de cette mentalité. Non de Jésus. Du moment où ce qu'on fait c'est vrai, c'est conforme. Si ce n'est pas conforme à ce que Jésus a dit, là tu peux dire non, je ne vais pas là-bas. Mais si c'est conforme à ce que Jésus a dit, voilà. D'accord? Donc quand vous avez les invités en les a de leur tête, dites que c'est affaire de Jésus. Mais c'est laquelle église? Il faut dire cette église là. Viens prier sur moi. Alléluia. Gloire à Jésus. Acclame le Seigneur pour ta vie. On va finir le Seigneur pour faire la prière de fin. Et nous allons nous retirer. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Gloire à Jésus. Il faut préparer ton témoignage au jeudi prochain. Amen. On a commencé la prière ici dans cette cellule. Le Seigneur a fait de grandes choses. Il faudrait que aussi tu commences à témoigner la puissance du Seigneur afin qu'il se manifeste puissamment. Alléluia. Tu vas te tenir debout. Voici ce que le Seigneur dit dans sa parole dans le livre de Jacques 1, verset 22. Il dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter et en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et qui met en pratique, il est semblable à l'homme qui regarde dans un miroir sans son visage naturel. Alléluia. Gloire à Jésus. Il dit, si nous écoutons cette parole que nous mettons en pratique, nous sommes comme l'homme qui regarde dans un miroir et puis voit son visage naturel. Parce que cette parole, elle est vivante. Alléluia. Donc, tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Je viens d'écouter ta parole. Seigneur, je suis venu de toi. Parce que étant sur la terre, je dois pratiquer cette parole pour venir chez toi. Seigneur Jésus, permets que cette parole soit dans mon cœur, afin que je marche avec cette parole. Seigneur Jésus, j'ai écouté cette parole aujourd'hui. Et la Bible nous a dit, Seigneur, ce soir, que tu vas venir nous chercher. Tu vas mettre les justes à part et les méchants dans le feu. Seigneur Jésus, je ne veux pas être dans les méchants. Parce que tu es un Dieu bon. Et tu t'es donné à la croix pour moi. Seigneur, fais-moi grâce. Parce que le volet à la croix, Seigneur Jésus-Christ, c'est une grâce que tu l'as fait. Seigneur Jésus, je te demande pardon. Père, sois avec moi dans mes comportements, dans mes différends, dans mes pensées. Sois avec moi dans ma maison. Seigneur, partout j'irai. Éternel Dieu, je compte sur toi. Je compte sur toi. Tel que tu as dit dans ta parole. Dans le psaume 91, verset 1. Celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, je suis avec toi. Tel que tu as dit dans le psaume 23, à partir du verset 3. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Je suis avec lui. Je suis rassuré. Sa houlette et son bâton me rassurent. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Mets tes mains en signe de recevoir.
Notre Père, notre Dieu, voici que Père, tu as béni ton peuple. Seigneur, je te rends grâce et je te dis merci. Éternel, permets que nous nous retirons. Car Père, je prie que ta grâce repose sur ton peuple et que ta puissance les accompagne, que ton feu barricade les maisons, tourne autour d'eux, et que les 4 forgerons descendent dans cette maison que nous avons reçue. Seigneur, tous ceux qui sont venus prier avec nous, que ta main de bénédiction les accompagne et que Père, ils voient ce que tu as fait dans les vies. Merci Père, que ton feu dévorant les accompagne et que Père, par eux, les parents soient touchés, les enfants soient touchés, les frères et sœurs soient touchés par Jésus-Christ. Merci Jésus pour tout ce que tu fais dans la vie. Au nom de Jésus que je prie. Que chacun de nous dise Amen. Gloire au Seigneur. Salut ton frère, salut ta soeur et à jeudi.